Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse avec la course au Scudetto. L'AC Milan et l'Inter sont toujours au coude à coude. Tout d'abord, les leaders rossoneri ont dominé l'Atalanta 2-0. Le français Théo Hernandez a marqué un but tout simplement sublime. Il fait la une de la Gazzetta dello Sport. Après avoir parcouru balle au pied au moins 80 mètres en résistant à ses adversaires, il a trompé le portier de la DA d'une belle frappe croisée du gauche. C'est une victoire précieuse. Les 80 000 supporters cascavides présents à San Siro le savent. Si l'Inter est vaincu par Cagliari quelques heures plus tard, l'AC Milan sera champion de Serie A. Milan le touche, titre le Corriere dello Sport. Manque de bol, les Nerazzurri se sont imposés 3-1 en Sardaigne. Avec son doublé, Lautaro Martinez retarde le sacre du rival. Tout se décidera donc le week-end prochain. Le faux pas sera interdit pour l'AC Milan si les coéquipiers d'Olivier Giroud ne gagnent pas leur prochain match et que l'Inter prend les 3 points contre la Sampdoria. Ce seront les Interistes qui s'offriront le titre. Dybala fait aussi les gros titres des papiers italiens. Hier, la Gioia a annoncé sur ses réseaux sociaux son départ de la Juve. En fin de contrat cet été, l'Argentin a décidé de ne pas prolonger avec la vieille dame. Le Corriere dello Sport l'envoie à la Roma aux côtés de José Mourinho, mais l'Inter reste encore favori pour l'accueillir. En parlant de la Juventus, Tuttosport nous apprend ce matin que les dirigeants turinois vont rencontrer les représentants de Pogba et de Ligt ce lundi. Ils veulent le retour du français avec le maillot des Bianconeri et la prolongation de Ligt jusqu'en 2025. Le suspense est tout aussi insoutenable en Angleterre, toujours leader avec 3 points d'avance sur Liverpool. Les Sky Blues se devaient de s'imposer contre West Ham pour prendre leur envol. Malheureusement, ils ont été accrochés par les Hammers. Mahrez a surtout manqué un penalty qui aurait pu offrir la victoire à Manchester City. Pour The Sun, la main de Fabianski est peut-être la main qui donne le quadruplé à Liverpool. Score final 2-2. L'équipe de Pep Guardiola est désormais dans une situation inconfortable. Le coach espagnol ne veut pas vivre ce qu'ont vécu les Sky Blues il y a 10 ans. Attendre un exploit dans les dernières secondes. Agüero s'amuse à titrer le Daily Mirror et le Daily Star. S'il vous plaît, pas de drame à la Sergio, conclut la une du Daily Express. Si les Citizens sont vaincus lors de la dernière journée et que Liverpool remporte ses 2 dernières rencontres, ce seront les Reds, les champions. En Espagne, la 37e journée de Liga a donné quelques surprises et a aussi bien relancé la course à l'Europe que celle du maintien. En accrochant le match nul contre l'Atlético, le Séville FC a conforté sa 4e place et s'est assuré de jouer la Ligue des Champions. Sourire et larmes, écrit le journal A sur sa première page, car ce nul ne fait pas le bonheur du Betis. Malgré la victoire 2-0 des coéquipiers de Nabil Fekir, les Verdi Blancos n'ont plus la possibilité de décrocher une place en Ligue des Champions, mais il reste encore l'Europa League à aller chercher. Le Real Madrid, déjà champion, a lancé une équipe que l'on peut catégoriser 2B contre Cadix. Les joueurs de Carlo Ancelotti n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul à un but partout. Enfin, le FC Barcelone, qui a déjà validé son ticket pour la prochaine C1, ne s'est pas imposé à Retafe 0-0, vice-champion, titre le journal Sport. Puis aucune autre équipe de Liga ne pourra les déloger de la place de dauphin. Un point d'argent pour Mundo Deportivo, mais ce qui fait surtout réagir les médias catalans, ce sont les dernières déclarations du président du Bayern Munich, Oliver Kahn, sur l'affaire Lewandowski. Ce n'est pas quelque chose qui nous cause un mal de tête, nous avons fait une offre à son agent, il a rejeté cette offre. Le fait est que Leva a un contrat et il va le remplir, arrêtez, basta, a-t-il lancé au micro de BR 24 Sport. Mais attention pour les journalistes de Mundo Deportivo, ce discours du club bavarois peut aussi être une tentative pour faire monter les enchères. Le feuilleton continue. Une autre histoire va sûrement animer les prochains mois, c'est le possible retour de Lionel Messi au FC Barcelone. On apprend dans les pages intérieures de Mundo Deportivo que Jorge Messi, père de Léo Messi, était à Barcelone hier après-midi. Dès qu'il a franchi la porte d'embarquement, il a été approché par plusieurs journalistes et fans avant qu'une voiture ne le conduise à sa destination. Lorsqu'on lui a demandé s'il souhaitait que son fils Léo revienne jouer au Barça, il a répondu « Je le souhaite un jour ». À la question de savoir si Léo est heureux à Paris, il a répondu « Eh bien oui ». De son côté, Joan Laporta a été réceptif aux propos du père de la Pulga. Le président du FC Barcelone a répondu aux caméras de Deportes 4 oui, bien sûr, lorsqu'on lui a demandé s'il souhaitait que Messi revienne à Barcelone en tant que joueur. Matteo Alemany, lui, a nié à la mi-temps contre Retafe avoir entendu les propos du père de Léo Messi. Je ne connais pas les déclarations et je suppose que s'ils ont quelque chose à dire, ils nous le diront, a-t-il assuré. Tout est encore possible pour la presse catalane, surtout que comme le titre Sport, Léo Messi n'a pas fait la saison qu'il espérait au PSG. Il
a signé un contrat pour une saison plus une en option seulement. Un retour au Camp Nou est possible en juin 2024 pour finir sa carrière. En France, ce sont les trophées UNFP qui font les gros titres. Alors, sans grande surprise, Karim Benzema a été élu meilleur joueur français évoluant à l'étranger. Djibril Cissé a remis le trophée du meilleur espoir de la saison à William Saliba. Et Bruno Genesio, lui, a remporté le titre de meilleur entraîneur de Ligue 1. Mais bien sûr, ce que tout le monde attendait, ce sont les déclarations du meilleur joueur de cette saison en Ligue 1, Kylian Mbappé. En Espagne et en France, on s'attendait à ce que le Français fasse des déclarations choc sur son avenir. Une fois encore, il est resté très évasif. Est-ce que mon choix est fait? C'est quasiment terminé. Mon choix est fait? Oui, quasiment, a-t-il lancé. Mais attention, le Parisien a remercié tellement de personnes du PSG pendant la cérémonie que ça sonnait comme des adieux pour la presse espagnole. Pour le quotidien Marca, le suspense est même devenu insoutenable. Heureusement, le champion du monde 2018 a expliqué en zone mixte qu'il annoncera son choix avant de rejoindre l'équipe de France le 28 mai prochain. Je vous laisse faire le calcul. Tic-tac, on connaîtra donc sa décision dans moins de 12 jours. Voilà, c'est tout pour ce lundi, on se retrouve comme toujours demain matin pour une nouvelle revue de presse. En attendant, n'oubliez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi. Bonne journée et bon début de semaine à toutes et à tous.